À la Chandeleur, faire sauter ta crêpe de la main droite avec de l'or dans la main gauche te rapporterait un max de blé. Mais d'où vient la tradition de faire des crêpes à la Chandeleur? La Chandeleur, à la base, c'est la fête des chandelles, la Festa Candelarum. Chez les Romains, aux alentours du 13 février, on fêtait pas mal de trucs, dont les Lupercales, en l'honneur du dieu Faunus, le dieu de la forêt. Dans ma cabane, dans ma forêt, C'est une fête purificatrice où on célèbre la fertilité. Cette idée de purification, on la retrouve aussi chez les Celtes. Ils fêtaient le Imbolc le 1er février, en l'honneur de Brigitte, déesse des arts, de la guerre, de la magie, de la médecine et de l'aurore, donc du printemps. Ils portaient des flambeaux dans leurs champs pour attirer la déesse afin de purifier la terre et d'amener la fertilité dans leurs récoltes. Lumière, purification et fertilité sont célébrés pour une bonne raison. On sort de plusieurs mois d'hiver sans récolte ni lumière. Les peuples demandent donc aux divinités un peu de compassion pour le printemps. Les catholiques ont ensuite repris la Chandeleur. Comme d'autres fêtes chrétiennes, la fête des crêpes coïncide avec les rites païens pour faire petit à petit adhérer à leur nouvelle religion. La Chandeleur symbolise la présentation de Jésus au temple et le prophète est la lumière du monde. Et les crêpes rondes et dorées sont censées nous rappeler le soleil. C'est la fin de l'hiver, on commence à semer dans les champs et donc on peut utiliser la farine des réserves pour faire des crêpes. D'ailleurs, quand je te parlais de te faire un max de blé, je te parlais des récoltes. No, God! Et si mes crêpes te font saliver, retrouve les ingrédients en description.